Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir, bienvenue à cette édition des régions. Direction l'université d'Abomey-Calavi où a été lancée ce mercredi la compétition universitaire droit OADA. L'événement en est à sa 2e édition et c'est une initiative de la Fondation pour le droit africain. Suivons le point de la cérémonie de lancement avec Génial Afouda Moussi Agboka et Benjamin Denayon. Le top est donné pour la 2e compétition universitaire droit OADA au Bénin. Les étudiants en compétition seront soumis à 2 grandes étapes. D'abord, on aura les phases écrites. Il s'agira de les évaluer sur leurs connaissances de façon générale sur le droit OADA. Et c'est à la fin de cela maintenant qu'on va retenir ceux qui seront là pour aller maintenant à l'étape des plaidoiries. On va les prendre dans des conditions de plaidoirie. Ils seront évalués par le barreau, ils seront évalués également par des magistrats, par des professeurs également. Et ça se passera forcément dans l'un des tribunaux à Cotonou, au Bénin. L'édition de cette année bénéficie de l'appui de la faculté de droit et de sciences politiques et celui du barreau. Puisqu'ils sont encore étudiants, ça leur permet de revisiter les différentes leçons relatives aux actes uniformes OADA, de consolider leurs connaissances et ensuite de pouvoir faire usage de ces connaissances-là pour aller vers l'autre. L'intérêt aussi, c'est de les mettre en état de pouvoir communiquer. Parce que plaider avant tout, c'est communiquer. Chercher à convaincre, c'est établir ce pont entre soi et les autres humains. Et donc je crois que, outre les autres avantages matériels, on a parlé d'un stage par exemple à Paris. Le lancement de cette édition est aussi l'occasion pour les promoteurs de l'événement de gratifier les meilleurs lauréats de la précédente. À l'issue du concours, 3 lauréats seront retenus pour représenter le Bénin lors d'une compétition continentale. Celle-ci réunira les 17 États membres de l'OADA. Visite inopinée de 2 ministres du gouvernement dans l'orphelinat La Cité des enfants à Takon dans la commune de Sakété. Suite à des informations reçues, le centre ne présente aucune garantie d'hébergement des enfants orphelins et pire, aucune existence légale. Le centre a été purement et simplement fermé et les enfants transférés dans un autre centre d'accueil. Firmin Bassao. Journée noire pour les promoteurs de l'orphelinat La Cité des enfants à Takon dans la commune de Sakété. Un centre qui abritait 14 orphelins dont l'âge varie entre 6 et 18 ans, gardés dans des conditions on ne peut plus dégradantes et en violation aux règles régissant cette activité. À travers cette visite inopinée, la ministre des Affaires sociales et celui de la Justice sifflent ainsi la fin de la récréation. C'est pour ça que nous avons fait des descentes inopinées et nous avons constaté nous-mêmes que nous ne pouvions pas donner des autorisations à des centres, à des structures qui n'ont pris aucune mesure pour la protection des enfants, comme le recommande le décret qui porte mention des normes et standards applicables aux centres d'accueil et de protection de l'enfant en République du Bénin. Donc sur le terrain, ce que nous avons constaté, c'est pas ce que nous souhaitions. Nous avons vraiment vu des enfants dans des situations parfois déplorables et il fallait que nous ne pouvions pas rester passifs et voir cela. Et donc le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités. C'est ce qui justifie notre action conjointe avec le garde des Sceaux, le ministre de la Justice et de la Législation, aujourd'hui ici à Takon, pour mettre sous scellé ce centre qui mettait un peu en danger la santé, la vie des enfants. Notre pays a souscrit à un certain nombre d'engagements internationaux
déjà que la Constitution protège l'enfant avec tous ses droits. Alors donc, toute violation de la Constitution, des droits de l'enfant, à travers des centres agréés qui ne respectent pas les cahiers de charges, les précisions des cahiers de charges, ou à travers ces centres sauvages qui émergent sans aucune autorisation et qui opèrent dans une illégalité parfaite, méritent d'être d'abord fermés. Et puis s'il y a lieu, ça donnera lieu à une ouverture d'enquête de police judiciaire contre tous ceux qui tiennent ces centres, leurs promoteurs, de façon à établir les responsabilités et faire appliquer la loi comme cela se doit. Vous savez, c'était un peu dans l'air du temps, cette forme de laxisme qui conduit chacun à faire du n'importe quoi. Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, il est temps que cela cesse. C'est ce que nous sommes venus faire. Pour offrir un cadre de vie plus sain et adéquat, le ministère des Affaires sociales a dû transférer les 14 enfants orphelins dans un centre agréé répondant aux normes. Plusieurs départements du pays ont déjà reçu la visite inopinée des deux ministres. Le parti Bloc républicain et son secrétaire général national Abdoulaye Biotchane offrent un tournoi de football à la jeunesse de la Donga. Un tournoi dénommé 100% ABT, 100% BR. Et c'est a démarré plutôt et bat son plein au stade Atchoukouman et regroupe 20 équipes des 4 communes que compte la Donga. Suivant le reportage signé Ikiliru Gounousero Abdoulofou Idrissou. Le temple du football, le stade Atchoukouman de Djougou, vit de nouveau après 9 mois de cessation des activités sportives pour cause de Covid-19. Le premier événement sportif a occupé la jeunesse chaque après-midi dans ce stade depuis le 3 janvier est le tournoi de football dénommé 100% ABT, 100% Bloc républicain. L'objectif numéro 1 est de promouvoir le Bloc républicain. L'objectif numéro 2 est de mobiliser toute la jeunesse de la Donga et celle de Djougou en particulier autour de notre leader charismatique, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Nous sommes très fiers de nous retrouver vraiment au cœur de ce beau monde. Nous sommes très fiers de nous retrouver au cœur de la jeunesse de la Donga. Nous avons senti une certaine ferveur de cette jeunesse-là, un certain engouement de cette jeunesse-là. Et c'est ce qui fait notre joie. Donc, nous souhaitons vraiment du fair play. Sur la ligne de départ, 20 équipes venues des 4 communes que compte le département de la Donga qui s'affrontent dans l'espoir de décrocher le trophée au soir du 23 janvier. Pour le premier tour à élimination directe, les équipes enregistrent des fortunes diverses. Et parmi les équipes ayant décroché leur sésame pour le second tour se trouve Koudi Bafana de Basila. Une qualification qui fait monter l'adrénaline. Tout le monde veut aller en finale. Moi aussi, je vais aller en finale. Et la victoire d'aujourd'hui ne veut rien dire pour le moment. C'est un pas. Nous allons continuer par se battre, nous allons continuer par travailler. Inch'Allah, ça ira. Ce tournoi 100% ABT, 100% BR est aussi un tremplin pour les présidents de clubs de l'élite béninoise de faire leur marché de joueurs. C'est le cas du président des Panthères de Djougou et en même temps coordonnateur communal du Bloc républicain. C'est ma raison d'être d'ailleurs ici, déjà dans l'équipe de Basila. Et le joueur qu'on appelle Zola est déjà retenu dans mon équipe. Et je viens de voir aussi un autre joueur qui est sociétaire de Semassi de Soboré. Donc je profite en même temps pour faire un bon recrutement pour pouvoir renforcer mon équipe, les Panthères de Djougou. Les travées du stade Atchoukouman de Djougou à chaque match sont pleines, d'où la satisfaction des organisateurs. Ce sont les sentiments de joie et de fierté, surtout quand on retrouve toute la jeunesse de sa commune, de son département autour d'un idéal. D'être unis autour surtout du secrétaire général national, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Mon appel vibrant est le fair play, parce que nous fêtons, c'est la fête. Nous sommes tous les mêmes. Et donc, la fête, elle a été belle depuis
le 3 que ce tournoi a commencé. Et donc, cet appel continue. Nous devons continuer sur cette lancée-là, le fair play et l'unité. Le 23 janvier prochain, le rideau va tomber sur ce tournoi 100% ABT, 100% BR avec la grande finale. Mais bien avant, les rencontres se déroulent sans anicroche et enivrent le public qui ne demande que du beau jeu. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. www.watb.bj, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez revoir ce 19h. Merci mesdames et messieurs pour votre aimable attention.